Alors justement, elle a déjà un parcours faussé parce que quand elle rencontre Mina, elle se dit mais elle a tout, elle est heureuse, qu'est-ce qui lui manque, sa vie est enviable, or elle trouve que moi j'ai de la chance, parce que c'est un peu ça au début. Oui. Alors j'aime beaucoup quand, justement, je prends un tout petit passage. Qu'est-ce que tu crois, Mina? Tu imagines vraiment que le destin ne frappe que les bourgeois? Chez nous, on se tait, c'est tout. On se trompe, on triche, on vole, on souffre et on meurt, mais toujours en silence et avec le sourire. Oui, alors c'était très important pour moi de montrer que ça touche tous les milieux. Voilà. En fait. Là, on a deux filles qui sont dans deux milieux complètement différents, donc l'un très favorisé, l'autre vraiment défavorisé, et finalement, donc Mina le voit donc avec cet œil manichéen de ah bah oui, donc ceux qui sont favorisés sont vraiment favorisés. D'ailleurs, ils n'ont pas à se plaindre, etc. Bon, et alors moi, ce que je voulais montrer, c'est que bah, justement, en fait, quel que soit le milieu, on obéit. À des contraintes, on obéit, on n'est pas libre. Alors, il faut la prendre, cette liberté. Il faut la saisir, faut se l'arroger. Mais disons que, alors bien sûr, les contraintes sont différentes, elles sont pas les mêmes, les repères sont différents. Mais finalement, chacune de ces deux filles a grandi avec, sous un couvercle, sous un couvercle, avec des injonctions. Tu grandis dans ce milieu, tu dois te comporter comme ceci, comme cela. Tu dois penser comme ceci et comme cela. Tu feras ceci ou cela de ta vie. Et voilà. Et ça, elle n'ose même pas attacher, enfin, pendre des choses à ses murs parce que le papier est trop précieux. Voilà. Alors, donc en fait, Alice, elle est toute favorisée. Toute favorisée qu'elle est, et effectivement, elle a beaucoup de cartes en main, n'a pas réussi non plus à résoudre ses propres problèmes existentiels. Et pourquoi? Parce que on ne se résume pas, et c'est ce que Mina va découvrir, on ne se résume pas, loin s'en faut, à un chiffre sur un compte en banque, un physique. C'est autre chose qui fait de nous l'être qu'on est, et cette autre chose-là, en fait, n'a plus rien à voir avec la situation sociale. Qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, cet être-là peut être plus ou moins fracturé, peut être plus ou moins heureux, chanceux, etc. Et donc cette quête d'identité, elle est fondamentale. C'est vraiment dans cette direction-là que Mina doit aller. Elle doit s'interroger sur qui est vraiment Alice. Qui est-elle? Qu'est-ce qui a pu la conduire à avoir ce raisonnement malgré tout ça? Et je dois vous dire que c'est une anecdote assez cruelle et terrible, mais je dois vous dire pour étayer aussi ce discours-là, que au moment où sortait mon livre, vraiment au même moment, à quelques jours près, a eu lieu un pacte suicidaire aux États-Unis de 3 jeunes filles, dont l'une a renoncé. Et les 2 autres se sont jetées sous un train. Sur les deux jeunes filles qui se sont jetées sous un train, l'une avait une vie marquée par des épreuves extrêmement difficiles. Elle avait perdu son père de façon très brutale. Elle avait perdu son petit ami quelques semaines avant dans un accident très violent. Et donc, évidemment, elle allait très très mal. Elle était extrêmement dépressive. Et l'autre était une jeune fille qui était décrite par tout son entourage comme une jeune fille absolument parfaite. Elle était ravissante, elle était gaie, elle était joyeuse, elle sortait tout le temps, elle était entourée d'amis, elle allait fêter ses 16 ans, elle semblait très heureuse. Ces 2 jeunes filles se sont jetées en même temps sous un train. Voilà, elles ont signé cette question sur l'identité. Alors bon, j'arrête là la comparaison parce que moi j'ai pas écrit un livre sur le suicide et j'ai pas écrit un livre sur ces tragédies-là. Au contraire, j'ai écrit un livre d'espoir sur la vie et sur la manière d'aimer et de grandir dans cette vie, à la façon d'ailleurs qui serait illustré, je dirais, qui sera, je pense, le mieux illustré par la phrase que j'ai mis en exergue d'Albert Camus. Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. Tout à fait. Moi, c'est plutôt dans cette direction-là que j'ai voulu aller, tout en réservant, je crois, au lecteur une surprise assez fracassante. De taille. Alors, en fait, Mina doit certainement, enfin, comme je dis toujours, dessiner des fenêtres aux impasses. C'est vraiment ça.
Absolument, c'est magnifique. C'est magnifiquement dit. Merci. Alors, on va jouer un tout petit jeu, puisqu'on a parlé du livre en lui-même, et je conseille vivement à tout le monde de lire ce livre, qui est quand même une petite merveille. Moi, je trouve que d'écrire comme ça la problématique de l'adolescence et de la quête d'identité, c'est quand même pas facile. Et ici, c'est fait avec beaucoup de retenue, et enfin, c'est très émouvant et c'est bouleversant. Voilà, ça je tenais à le dire. Alors si je vous donne le mot plume, et avec ce mot-là, on va l'épeler, donc c'est avec P, un plaisir que vous aimez. Serrer ceux que j'aime très fort dans mes bras. Alors, un L comme une lecture. Alors ça m'évoque une grande frustration car j'adore lire et depuis quelques années je manque terriblement de temps, mais c'est un grand bonheur et c'est une ouverture sur le monde permanente. Ouais, c'est quelque chose que j'adore. Alors U comme univers. Alors U comme univers, c'est... Un univers particulier que vous aimez. U comme univers, pardon, mais là je vais sortir 2 secondes de la littérature, mais me rappelle une chanson parce que je chante aussi dans un groupe. Absolument. Et voilà, et donc j'ai écrit une chanson qui s'appelle L'univers dans tes 2 mains et qui est dans l'album qui est en train de sortir, qui est déjà d'ailleurs disponible sur iTunes, mais qui va l'être bientôt physiquement aussi. Voilà, donc c'est l'univers pour moi, c'est la porte ouverte sur tous mes rêves. C'est des univers, j'en ai tellement. Ils se renouvellent en permanence. Alors M comme un message peut-être à faire passer. Un message, c'est que la vie vaut vraiment, elle nous réserve vraiment de belles surprises et vaut vraiment le coup d'être vécu, et qu'il faut jamais oublier que les gens souvent s'interdisent en fait de vivre en se disant non pas que la vie ne mérite pas d'être vécue, mais qu'ils ne méritent pas de vivre cette vie. Et ça, c'est pas vrai. On mérite tous de la vivre. Et comme un écrivain que vous aimez, contemporain ou classique. Ouais, ça, c'est un peu facile de répondre Albert Camus, évidemment, oui. Mais bon, il y a 2 écrivains classiques, quoique contemporains, quand même de cette époque. Enfin, ils sont morts maintenant, mais que j'ai beaucoup aimé, c'est Faulkner, pour sa capacité d'ailleurs à entrer dans les personnages, vraiment de nous faire vivre des bouleversements intérieurs de façon aussi talentueuse, et Beckett. Ah oui, évidemment, Samuel Beckett et William. En tout cas, merci beaucoup Valérie Tomkun pour ce très beau roman, L'Ardoise magique, dont publié chez Stock. Et on se dit vivement le prochain. Merci Niki. Merci à vous.